Chers et frères de Christ, Père, joie, grâce à moi, à chacun, chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce samedi, 1er juin, où nous sommes le samedi de la deuxième semaine du temps ordinaire. Nous commençons ce mois avec comme le mois des anges. Nous commençons le mois des anges. Je proposerai dans quelques semaines une veine aux anges, aux archanges aussi, que nous invitons à prier pour demander leur protection et leur soutien. La première lecture aujourd'hui nous parle de la question, nous propose Abraham, de nouveau avec Dieu qui passe sous la forme de trois personnages. Les trois personnages, nous prenons souvent ce texte pour parler de la Trinité. Et cette fois, c'est Sarah qui rit. Quand il dit, à la même date, dans un an, quand je repasserai, Sarah aura un fils. C'est Sarah qui rit. Et Dieu semble un peu se prendre à bâti-bec avec elle. Il dit, tu as ri pourquoi? Tu doutes? Et je dis pas ri. Il dit, tu as ri. Il l'a convaincu, tu as ri. Tu n'as pas cru. Parfois, Dieu doit nous convaincre, doit se battre pour nous convaincre de la grâce qu'il veut nous faire. Pour nous convaincre d'accepter les grâces qu'il veut nous faire. Parfois, Dieu doit nous convaincre de cela. Et ce qu'il fait avec Abraham, déjà hier, il lui promettait cela. Et aujourd'hui encore, il doit lui promettre en le convainquant à travers les trois personnages. Dieu n'est pas là pour faire notre mal. Il demande simplement que parfois nous ayons confiance en lui. Et souvent, il nous fait des promesses, il nous les rappelle, il nous les montre de plusieurs manières, à travers plusieurs personnages qui passent dans notre vie, mais nous n'avons pas le courage de nous en rendre compte. Peut-être parce que nous ne croyons pas trop, parce que nous doutons. Qui suis-je? Allah dit, j'ai 90 ans, mon homme, éprouverai-je encore du plaisir à mon âge? Mon homme est déjà vieux, c'est un vieillard. Parfois on se prend comme ça la tête. Oh, qui suis-je moi? Je suis qu'une petite personne, je suis que rien du tout. Pour que Dieu m'aide, pour qu'il me vienne en aide, nous avons parfois, nous ne croyons pas souvent que nous valons les grâces que Dieu nous fait, que nous valons le cadeau que Dieu peut nous faire. C'est à toi de croire et c'est à toi d'accepter, de voir toutes les fois où Dieu insiste dans ta vie en passant, il dit accepte ça, accepte la grâce que je suis en train de te faire, je vais passer, je l'ai déjà fait, tu verras les fruits. L'évangile quant à lui nous présente cette fameuse histoire du centurion romain qui dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Cette parole est entrée dans l'Eucharistie, dans la liturgie, quand on élève le pain. Et il dit, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais d'une parole, et je serai guéri. D'une parole, et mon serviteur sera guéri. Ça, et la parole importante que je voudrais partager avec vous, est celle selon laquelle Jésus lui dit, rentre chez toi, cela arrivera selon ta foi. Si Dieu nous disait cela aujourd'hui, que le bien que tu es en train de me demander se fasse, les grâces que tu désires, tout ce que tu désires se fasse selon ta foi, qu'est-ce que nous aurons? Est-ce que vraiment nous obtenons ce que nous demandons? Il dit, c'est sur ta foi. La quantité de ta foi te fera obtenir ce que tu as. Le miracle que tu as demandé dépend de ta foi. C'est intéressant. Alors parfois nous n'obtenons pas de Dieu des choses, peut-être parce que notre foi n'est donc pas assez grande. Peut-être donc parce que nous ne croyons pas assez. Si Dieu aujourd'hui devait te donner les choses que tu demandes et te faire grâce selon ta foi, tu penses que tu obtiendrais ce que tu as demandé? C'est la chose la plus importante. C'est la question que je vous laisse aujourd'hui, sœurs et frères, pour votre méditation. Demande-toi, peut-être que je n'obtiens pas exactement ce que je veux, ou ce que j'ai demandé parce que je n'ai pas de foi. Ou même ma foi est plutôt ancrée sur quelque chose d'autre. Ou parce que Dieu me donne ce qui me sert, mais dans ma foi et dans mon âme.